Une veuve révèle un amour incroyable pour son esclave, mais une surprise la transforme à jamais. Marie, une femme au cœur brisé, errait dans les allées de sa ferme, les souvenirs de son mari disparu flottant autour d'elle comme la brume matinale. À 50 ans, elle était veuve, avec un enfant à charge, un lourd langas sur ses épaules. Les jours passaient dans une routine teintée de mélancolie, sculptant son visage fatigué par le chagrin. Le petit village du sud de la France, rempli de traditions et de regards réprobateurs, ne pouvait lui accorder aucune indulgence. Son fils, Lucas, avait besoin d'elle. Alors, héritant de cette ferme de famille, Marie avait pris la décision difficile d'engager Étienne, ce géant mal aimé du village. Cet homme à l'air farouche et aux traits marqués par la vie semblait être le dernier des parias, un vestige d'un passé trouble que tout le monde chuchotait dans son dos. Pourtant, il ne manquait pas d'honnêteté. Et pour Marie, cela suffisait. Les premiers jours furent un combat. Leurs regards se croisaient, complices, alors qu'ils travaillaient la terre avec une force inégalée. Les rires de Lucas s'élevaient comme un chant dans le silence, remplissant la ferme d'ambiance. Les gestes d'Étienne, bien que hésitants au début, devinrent tout aussi naturels que ceux de Marie. Une étrange tendresse s'installait, un lien se tissait dans l'ombre des poutres anciennes. Et puis, la lettre arriva, l'interrompant dans l'un de ces instants partagés. Les mots salauds et perfides dansaient sous ses yeux. Étienne, voleur de poules, faisait couler le venin des préjugés. Le village s'enflammant, les portes des maisons se fermaient, brisant une douceur qui n'avait encore même pas eu le temps de fleurir. Marie sentit son cœur se nouer. Elle était déchirée entre l'amour qu'elle commençait à ressentir pour cette œuvre et la honte qui pourrait submerger sa famille. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Dans la salle communautaire, la tension était palpable. Les visages étaient graveleux, les murmures aigus. L'air vicié d'accusations, de rancœur, de préjugés. Étienne, le regard fixe, se tenait, prêt à se défendre. Marie l'observait, le cœur battant. Il avait changé sa vie, apporté une lumière dans son obscurité, et elle ne voulait pas céder aux doutes des autres. Alors que les mots volaient comme des flèches, elle se leva. La voix tremblante mais ferme, elle expliqua combien Étienne avait été d'un soutien inégalé, sa fidélité et sa passion pour la terre. Lente dans chaque mouvement qu'il faisait. Les auditeurs, pris au dépourvu, commencèrent à poser des questions, secouant leur cœur de village enclin à la rancœur. Dans ce tumulte émotionnel, une lumière perçait lentement la nuée. Quelque chose commençait à changer. Et parmi ces éclats d'espoir, la question brûlante restait suspendue. Marie pouvait-elle vraiment bâtir un futur honorable avec Étienne à ses côtés? La réponse à cette interrogation serait le fil d'un nouveau destin. Marie sentit son cœur s'emballer alors que le silence se faisait dans la salle communautaire. Chaque regard était rivé sur elle, son courage irradiant tel un phare dans l'obscurité. Étienne, bien que stoïque, avait ses yeux ancrés dans les siens, une flamme de détermination luisant sous ses sourcils froncés. Elle pouvait sentir le poids des préjugés s'accumuler autour d'eux, mais elle était prête à défier cette tempête. Étienne n'est pas seulement un homme de la terre, c'est un homme de valeur, commença-t-elle, sa voix s'élevant comme une mélodie luttant contre un vent rugueux. Les murmures s'apaisèrent, les visages se rassemblèrent autour de son discours. Il a travaillé dur pour restaurer cette ferme. Il est là pour m'aider à élever mon fils, à bâtir un avenir pour nous deux. Ces accusations sont le reflet de votre propre peur, non de sa vérité. Les yeux des villageois, d'abord remplis de mépris, semblaient hésiter. Marie continua, chaque mot prenant une forme plus forte, plus sincère. « Je suis veuve, seule dans la lutte. Je n'ai jamais demandé votre pitié, mais plutôt votre compréhension. Étienne mérite une chance, tout comme moi. Nous pouvons être unis, créer un avenir pour nos enfants, ne pas être séparés par la méfiance ou la tradition. » Un vieil homme, connu pour son avis conservateur, leva la main, son regard fixe. « Et que diras-tu aux rumeurs qui te suivent, Marie? Que réponds-tu au village ?» Marie inspira profondément, ses pensées à la fois simples et profondes.
Elle était blessée, oui, mais ce n'était pas une raison pour se cacher. Je dirais que tout le monde mérite une seconde chance, répondit-elle, la voix claire comme le matin. Nous sommes tous marqués par nos choix passés, mais chacun peut choisir d'avancer vers la rédemption. Vous me connaissez, est-ce que la douleur et la solitude de ma famille vous sont indifférentes? Un murmure d'approbation parcourut la salle. Ces mots touchèrent une corde sensible. Marie pouvait voir des visages d'abord complètement fermés, commençant à s'ouvrir aux possibilités de réconciliation, d'unité. Étienne, derrière elle, se tenait toujours, comme une ombre protectrice. Elle se rendit compte qu'ils formaient une équipe, un duo fort contre la tempête. Voyant cette lueur dans les yeux de certains, elle poursuivit. « Rassemblons-nous pour construire une communauté, plutôt que de la détruire. La vie nous a tous éprouvés, tous les deux, nous portons nos cicatrices. Mais ce qui nous définit, c'est la manière dont nous choisissons de les surmonter. » Soudain, voix tremblante de Lucas s'éleva, brisant le silence. « Maman, est-ce que nous allons vraiment partager notre maison avec Étienne ?» Son innocence frappante fit vibrer les cœurs des bien-aimés. Marie se pencha pour le regarder, un sourire aimant sur son visage. « Oui, mon chéri, nous allons tous apprendre à vivre ensemble, à bâtir de nouvelles amitiés. » Au fond de la salle, certaines personnes se mirent à échanger des regards. C'était la première fois depuis longtemps que la compréhension semblait l'emporter sur le jugement. Étienne, élargi par la confiance que Marie lui témoignait, réfléchissait à la voix tremblante de l'enfant. Peut-être, juste peut-être, le futur qu'il redoutait pourrait se dessiner différemment. Mais à l'entrée même où une lueur d'optimisme illuminait la pièce, une autre porte s'ouvrit, laissant échapper un vent de confusion. À l'entrée, un homme au visage familier, mais étrangement changé, se tenait là. Hormis le désespoir de son regard, il semblait porter un secret insupportable. Marie se figea, son cœur s'accélérant. Qui était cet homme et quel était son lien avec Étienne? La prochaine révélation allait changer le cours de leur histoire. Marie déglutit, son regard accroché à l'homme qui se tenait là, dans l'embrasure de la porte. L'ombre qui l'entourait semblait aussi épaisse que le silence qui pesait sur la salle. Elle avait souvent rêvé de ce moment, d'une nouvelle chance, mais jamais elle n'aurait imaginé que la réalité se présenterait sous un visage qu'elle pensait avoir laissé derrière elle. L'homme était Paul, un ancien ami d'enfance, dont le sourire jovial avait disparu, remplacé par une expression de douleur intense. Elle se souvenait de leurs rires, de leurs jeux d'antan, chaque souvenir maintenant teinté d'une mélancolie profonde. Étienne, réalisant la tension dans l'air, se tourna légèrement pour faire face à Paul, son corps se rigidifiant. « Marie, commença Paul, sa voix saccadée. « Que fais-tu ici, Paul » demanda-t-elle, le ton entre défi et inquiétude. Elle ne savait pas si elle devait être heureuse de le voir ou si elle devait craindre ce qu'il pourrait annoncer. « J'ai besoin de te parler, c'est urgent, » répondit-il, s'avançant lentement dans la pièce, ses yeux balayant les visages familiers qui s'étaient tournés vers lui, teintés de curiosité et de jugement. Les murmures reprirent, le village entier semblait se kéroger sur cette apparition inattendue. Marie, rassemblant son courage, prit une profonde inspiration. « Tu viens ici maintenant, après tout ce temps, et tu dis que tu as besoin de moi ?» Son cœur battait la chamade. « Je ne suis pas celui que j'étais, Marie. J'ai fait des choses que je ne peux expliquer. Et je suis ici pour te protéger, » déclara Paul, l'urgence dans sa voix s'intensifiant. Étienne, qui n'avait pas encore prononcé un mot, s'avança, sa présence imposante projetant un aura de sécurité autour de Marie. « Quelle sorte de choses exactement » demanda-t-il, ses yeux sombres brillant de défi. « Vous ne comprenez pas, un danger plaint sur vous tous. J'ai découvert quelque chose qui pourrait vous nuire, » affirma Paul, s'animant d'un élan de passion qui fit froncer les sourcils de tous les présents. Marie, bien que troublée, était accrochée aux lèvres de Paul, cherchant désespérément des réponses. La douleur de son passé refaisait surface, mais en même temps, elle était consciente de son nouveau présent avec Étienne. « Dis-moi, qu'est-ce que tu sais ?» Paul se pencha, laissant échapper un souffle lourd. « Il s'agit d'Étienne. Sa vie, son passé, cela le concerne directement. Si je suis ici, c'est parce que tu dois connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » La salle, auparavant vibrante d'espoir, semblait se figer dans l'angoisse. Les murmures s'éteignirent, transformés en un écho assourdissant de suspicions et de doutes. Étienne, perceptiblement tendu, se tourna vers Marie, cherchant sa réaction.
Je suis ici avec toi, peu importe ce que cela signifie, mais je ne peux pas accepter une accusation sans preuve, dit Étienne fermement. Marie sentit un flot d'émotions l'envahir. La loyauté qu'elle ressentait pour Étienne était profonde, mais Paul était aussi un fragment de son passé, un passé qu'elle croyait révolu. « Si ce que tu dis est vrai, alors montre-moi, montre-nous la vérité, Paul, et je prendrai ma décision, » répliqua-t-elle, la voix tremblante. À cet instant, un murmure général se leva dans la salle, et elle savait que la réponse à cette vérité changerait tout pour elle et pour Étienne. Paul hocha la tête, une lueur de soulagement se dessinant sur son visage dévasté. « Très bien, écoutez bien et préparez-vous à être choqués. Vous ne pourriez jamais imaginer ce qui se cache derrière le sourire d'Étienne. » Marie frissonna, réalisant que cette révélation pourrait bouleverser non seulement leur vie, mais aussi l'ensemble du village. Que réservait l'avenir? Quelle vérité cachée allait émerger? Une tension palpable flottait dans l'air, et avec cela, une question demeurait sans réponse. Quel curieux secret Paul allait-il dévoiler sur Étienne, et comment cela allait-il redéfinir tout ce qu'elle croyait savoir? L'atmosphère dans la salle était devenue si lourde qu'on aurait pu couper l'air avec un couteau. Les visages des villageois, hier si pleins de vie, étaient désormais marqués par l'inquiétude. Tous attendaient, suspendus aux lèvres de Paul, comme si l'avenir de chacun dépendait de ce qu'il s'apprêtait à dire. Marie sentit son cœur s'emballer, une peur sourde se mêlant à une curiosité dévorante. Étienne, toujours à ses côtés, semblait avoir perdu de sa stature, le sérieux de la situation lui pesant sur les épaules. « Je ne sais pas par où commencer, » murmura Paul, hésitant. « Mais il y a des choses sur le passé d'Étienne que vous ne savez pas, des choses que même lui ne connaît pas entièrement. » Marie échangea un regard inquiet avec Étienne, qui, malgré sa douleur évidente, réussit à maintenir son regard fixé sur Paul. L'étrangeté de cette situation frappa Marie avec la force d'un coup de poing. C'était une rencontre entre le passé et le présent, mais laquelle de ces réalités la définirait finalement? « Étienne, commença Paul, mais sa voix se brisa. « Tu sais que notre enfance n'était pas simplement joyeuse. Tout ce que nous avons vécu ne représente qu'une partie de l'histoire. Au fond, notre village cache des secrets, des histoires de souffrance et de choix impossibles. » Marie sentit ses jambes trembler. Elle voulait soutenir Étienne, mais une peur inexplicable prenait le pas sur ses pensées. Quelque chose dans la voix de Paul résonnait comme un avertissement. L'angoisse s'épaississait alors qu'il continuait, ses mots précipités. « Je suis revenu ici parce que j'ai découvert que l'identité d'Étienne pourrait être liée à une ancienne légende du village. Une légende sur des personnages oubliés, des douleurs ancestrales. Et cela le concerne directement, affirma Paul, son visage blême. « Quoi? Une légende? De quoi parles-tu, Paul ?» Claude, un ami de longue date d'Étienne, s'interposa, ne cachant guère son scepticisme. Paul se tourna vers lui, ses yeux chargés d'émotion. « Écoutez, je sais que c'est difficile à croire, mais Étienne a un lien avec un ancien pacte, quelque chose d'oscillant entre la magie et la réalité. Il ne le sait pas, mais cela pourrait le mettre en danger. Tous ceux qui ont tenté de s'y opposer ont disparu, ou pire. » La salle se radoucit sous l'effet de ces mots. Les murmures remplacèrent le silence. Un murmure de confusion et de frisson parcourut l'assemblée. Marie, provoquée par l'émotion, scruta le visage d'Étienne. Que pouvait-elle lire dans ses yeux? Peur, méfiance ou peut-être un reflet de son propre désespoir? « C'est absurde, » articula Étienne, se battant pour garder son calme. « Je ne comprends pas. Comment pourrais-je avoir un lien avec quoi que ce soit d'aussi mystique? J'ai toujours été ici, j'ai toujours fait partie de ce village. » La voix de Paul monta d'un ton, comme si l'urgence de la situation pressait chaque syllabe. « C'est exactement ce qu'ils ont voulu te faire croire, mais la vérité est plus complexe. Tu es plus qu'un simple homme parmi tant d'autres, Étienne. Ta vie est encerclée de mystères, et si nous ne faisons rien, cela pourrait te coûter cher. » Le tremblement dans la voix de Paul attira à nouveau l'attention de tous. La lumière vacillante des bougies accentuait l'inquiétude dans les yeux des villageois. Marie blêmit. Que s'était-il passé dans le passé d'Étienne qu'elle ne connaissait pas et que personne ne pouvait imaginer? « Montre-nous donc ce que tu sais, Paul, » demanda-t-elle à nouveau, la voix tremblante mais déterminée. « Je dois le savoir, pour lui, pour nous tous. » « Très bien,
acquiesça Paul, l'écho de l'angoisse au fond de sa voix. Mais ce que je vais révéler ne sera pas facile à entendre. La pièce semblait se rétrécir autour d'eux, comme si les murs se rapprochaient sous le poids des secrets. Une nouvelle tension pouvait être ressentie, un mélange palpable de peur et de détermination. Que révélait donc Paul? Quelle vérité dissimulée allait-elle refaire surface? Marie se tenait prête pour la prochaine révélation, mais une question intranquillait son esprit. Étienne serait-il prêt à affronter son passé, quel qu'il soit? Marie's respiration était presque inaudible, mais son cœur battait la chamade. Le silence pesant qui régnait dans la salle ne faisait qu'accentuer l'angoisse qui régnait. Tous les regards étaient fixés sur Paul, l'homme porteur de vérité qui risquait de bouleverser leur existence. Étienne, quant à lui, semblait se recroqueviller, comme s'il cherchait à se protéger d'une tempête imminente. « Écoutez-moi, » reprit doucement Paul, les mains tremblantes. Cette légende parle d'un descendant des ancêtres du village, un homme lié par un pacte de destin. Ce pacte le protège, mais il l'agrippe aussi, le condamne à un fardeau dont il n'a même pas conscience. Étienne, ton être et ta vie sont entremêlés dans cette histoire. Les villageois murmuraient de plus en plus fort, des rumeurs et des interrogations faisant écho dans la pièce. Marie fixait Étienne, cherchant une lueur d'espoir, mais son visage était marqué par la confusion et la peur. Que savait-il réellement? Quelle partie de cette légende lui avait échappé jusqu'à présent? « Je suis fatigué de ces histoires, » reprit Étienne avec force, sa voix tremblante. « Pourquoi devrais-je croire un mot de ce que tu dis? Je suis juste un homme comme les autres. » « Mais tu n'es pas juste un homme, » insista Paul, sa voix pleine de passion et de désespoir. « Si ce que j'ai découvert est vrai, alors nous avons tous été trompés. Tous ces siècles d'asservissement, de secrets, cela a un prix, Étienne, et c'est toi qui es en première ligne pour le payer. » Les mots de Paul résonnaient comme une cloche funèbre, marquant une vérité inéluctable qui envahissait la salle. Le regard enflammé de Paul brisa le mur de résistance d'Étienne. Peu à peu, celui-ci laissa transparaître une hésitation, un léger tremblement dans sa voix. « Que dois-je faire alors ?» demanda-t-il, presque un murmure. Le ton de sa voix trahissait un sentiment de désespoir, comme s'il réalisait la profondeur de son ignorance. « Nous devons explorer ce passé, » répondit Paul avec ferveur. « Si nous voulons comprendre ce qui nous lie, nous devons faire face aux vérités anciennes que nous avons ignorées. Je pense que les réponses se trouvent dans les archives du village, dans de vieux écrits que presque personne n'a jamais lus. » Marie se leva, ses mains serrées, cherchant à contenir une marée d'émotions. « Puis-je venir avec toi, Paul? Je veux également savoir qui est Étienne, ce qu'il cache. Cela affecte nos vies à tous. Nous avons le droit de comprendre ce que nous avons à affronter. » Un silence flottait dans l'air, puis Étienne murmura. « Que dois-je faire alors ?» Oui, je veux savoir. Je ne peux plus vivre dans l'ignorance. Je veux comprendre ce qui a été fait de moi avant même que je ne sois. Le groupe se divisa alors. Certains murmuraient encore dans la salle, tandis que d'autres se dispersaient, touchés par la gravité de ce qui se profilait. Marie, Paul et Étienne se tenaient là, comme les protagonistes d'une tragédie ancienne, sur le point d'affronter un destin qui les dépassait. Au moment où ils prenaient la décision d'agir, une ombre se glissa à l'extérieur de la fenêtre, attirant l'attention de Marie. Un mouvement furtif. Quelqu'un les observait. Une silhouette qu'elle reconnut immédiatement. Sa peau pâle, ses yeux perçants, un frisson glacial dans son dos. « Qu'est-ce que c'était » s'écria-t-elle, mais avant qu'elle ne puisse poser une autre question, la silhouette disparut dans l'obscurité. La tension monta d'un cran. Quel autre secret menaçait de les rattraper dans cette quête de vérité? Étienne se tourna vers Paul et Marie, des éclats de détermination désormais présents dans son regard. Il est temps de découvrir notre histoire et de savoir ce que cela signifie réellement. Dans ce moment crucifiant, une question brûlante se leva dans l'ambiance. Serait-il trop tard pour changer le cours de leur destin? La nuit était tombée, enveloppant le village d'une obscurité épaisse, presque oppressante. Marie, Paul et Étienne se dirigeaient vers la petite bibliothèque du village, un bâtiment ancien dont l'odeur de papier jauni et de poussière semblait raconter des histoires oubliées.
Chaque pas qu'ils faisaient augmentait leur appréhension, mais aussi leur détermination à découvrir la vérité. « Ce lieu, il est plein de secrets », murmura Marie, regardant autour d'elle comme si les murs pouvaient lui chuchoter ce qu'il savait. Paul hocha la tête. « Si cette légende a un fondement, nous devons la trouver ici. » Sa voix tremblait d'anticipation et d'angoisse, chaque syllabe chargée de l'importance de ce moment. Étienne, quant à lui, sentait la lourdeur de chaque regard sur lui. La légende l'embrochait au cœur d'un récit qu'il avait évité toute sa vie. Maintenant, il avait une responsabilité qui dépassait sa propre existence. Je n'avais pas réalisé à quel point le passé pouvait peser. Un frisson le parcourut alors qu'il entra dans la bibliothèque, balayant le regard sur les rangées de livres qui semblaient elles aussi contenir des vérités inavouées. Ils se mirent en quête des vieux manuscrits, mais à chaque ouvrage ouvert, c'était une histoire de souffrance, de secrets et d'ancêtres, un héritage lourd à porter. Marie feuilletait un livre, les pages s'effritaient sous ses doigts, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de chercher ces réponses qui leur échappaient. Tout à coup, une page attira son attention. Les mots, écrits dans une calligraphie soignée, décrivaient le pacte avec des détails qui élevaient l'inquiétude au stade de la terreur. « Écoutez ça » dit-elle, levant la voix pour attirer l'attention de Paul. « Il faudra être prêt à sacrifier tout ce qui est cher pour briser le cycle. Qu'est-ce que cela signifie ?» Étienne blêmit. « Sacrifier quoi au juste ?» Les doutes s'envolaient de son cœur comme des feuilles déracinées par le vent. Pendant que les deux discutaient, une nouvelle ombre passa furtivement derrière une fenêtre, encore plus claire cette fois. Paul se figea. « Vous avez vu ça ?»« Oui, » répondit Marie, son regard perçant dans la nuit. « Quelqu'un nous surveille, je le sens. » Les pulsations de la peur faisaient battre leur cœur plus vite. Leurs voix se parlaient à voix basse, mais le tremblement de l'anxiété était palpable. Étienne, pour la première fois, s'avança. « Nous ne pouvons plus rester ici à craindre l'obscurité. Ce n'est pas seulement notre passé, mais notre futur. » La décision était prise. Paul lui donna un coup d'épaule amical, l'encourageant à avancer. « Si nous voulons briser la malédiction, nous devons savoir qui est cet être dans l'ombre. Quelqu'un sait ce qui se passe. Si c'est un allié, nous aurons besoin d'eux. » L'idée de confronter cet inconnu, de le traquer, était à la fois terrifiante et exaltante. Les trois amis sortirent de la bibliothèque, les yeux acérés, prêts à affronter leur peur. Tout à coup, un cri résonna dans la nuit, déchirant le silence. C'était un son de détresse, une voix familière au fond de Marie. « C'était elle !» s'écria-t-elle. « C'était la silhouette !» Le cœur de Marie se mit à battre à tout rompre. La silhouette était-elle une menace ou une réponse à leurs questions? Et dans ce flot d'émotions, une pensée traversa l'esprit d'Étienne. Peut-être qu'elle détient la clé pour comprendre la légende? Alors qu'il se dirigeait vers la source du cri, une autre question émergea, glaçante. Quel secret était prêt à être révélé, et à quel prix leur quête de vérité allait-elle les mener? La silhouette s'éloignait rapidement, se fondant dans l'obscurité, tout en laissant derrière elle un parfum de mystère et d'angoisse. Marie ne voulait pas perdre de vue cette apparition. Elle s'élança, entraînant Paul et Étienne dans son sillage. « Attendez » cria-t-elle, le souffle court. Son instinct lui disait que cette silhouette avait une réponse, une part de leur passé, un secret crucial qui pourrait changer leur avenir. « Marie, attends » s'inquiéta Paul, mais ses protestations furent emportées par la hâte de l'instant. Étienne, en revanche, ressentait un mélange d'excitation et de terreur. Chaque pas qu'il franchissait semblait l'attirer davantage vers un abîme qu'il avait toujours craint. Ils débouchèrent sur une petite clairière, où les arbres semblaient murmurer des avertissements. Au centre, une figure se tenait là, immobile. Les traits étaient flous dans la lumière de la lune, mais il était clair qu'il s'agissait d'une femme. Son visage, pourtant familier, échappait à la mémoire d'Étienne, accentuant son trouble. « Qui êtes-vous » osa-t-il demander, sa voix tremblant. Légèrement. La femme ne répondit pas immédiatement. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, comme si elle voyait au-delà de leur apparence. Marie s'approcha davantage, le cœur battant, reconnaissant quelque chose dans son regard. « Est-ce que c'est vous, la silhouette ?» demanda-t-elle d'une voix douce, presque suppliante. La femme se tourna lentement vers elle. « Oui, je suis celle qui a traversé le temps pour vous retrouver. » Ces mots pesaient lourdement. « Votre destin est lié au mien, et je viens pour vous guider. » Les trois amis échangèrent des regards incrédules.
Langue de l'ancien temps, murmura Paul, absorbant cette révélation surprenante. Comment pouvez-vous nous aider? Les histoires du village, elles sont plus que des légendes, continua la femme. Un ancien pacte a été tissé entre vos ancêtres et ceux qui ont délaissé l'amour pour la peur. Pour briser les chaînes qui vous entravent, vous devez comprendre complètement ce passé. Qu'est-ce que cela implique? Questionna Étienne, sa peur s'évanouissant au profit d'une curiosité grandissante. Qu'est-ce que cela implique? Questionna Étienne, sa peur s'évanouissant au profit d'une curiosité grandissante. Sacrifice, répondit la femme, mais pas au sens que vous imaginez. Ce n'est pas la perte qui compte, mais la prise de conscience. Vous devez confronter vos craintes et révéler les vérités qui vous habitent. À ces mots, une lumière douce émergea de sa silhouette, enveloppant la clairière. Les souvenirs oubliés d'Étienne surgirent en lui, des flashs d'images, des visages, des sourires croisés qu'il pensait enfouis à jamais. Il se rendit compte que cette femme n'était pas un simple esprit, mais une part intégrante de son histoire. « Qu'est-ce que vous savez de moi ?» interrogea-t-il, la voix chargée de douleur. La femme l'observa intensément. « Tes ancêtres ont gardé des secrets de leur passé, des amours impossibles, des histoires d'esclavage et de liberté. Tu portes ce poids sans connaître sa profondeur. » Un frisson parcourut le corps d'Étienne. Il avait toujours ressenti un lien mystérieux avec ses aïeux, comme un écho de leur souffrance. Soudain, un bruit de brisement ébranla la sérénité de la scène. Un cri perça à nouveau, cette fois-ci plus proche, plus désespéré. La femme tourna la tête, son regard inquisiteur scrutant les ombres. « Vous devez vous dépêcher, il est temps d'agir. Ce qui vient vous mettra à l'épreuve. » Les battements de cœur des amis résonnaient en écho. Quelle épreuve les attendait? Étienne, Marie et Paul échangèrent un dernier regard, un mélange de détermination et d'anxiété. Une pensée claire les unissait. Ils n'échapperaient pas à leur destin d'une façon ou d'une autre. Alors qu'ils se préparaient à poursuivre cette nouvelle voie dans l'ombre, une question brûlante émergea, résonnant comme un glas funeste. Quelles vérités seront révélées avant que la nuit ne se termine? Les ombres dans la clairière semblaient danser au rythme de la lumière lunaire, maintenant plus vive, presque comme si elle les encourageait à avancer. Marie, prête à faire face à l'inconnu, prit une profonde aspiration. Étienne la suivit d'un pas déterminé, tandis que Paul traînait derrière eux, l'inquiétude inscrite sur son visage. « Qu'est-ce qui arrive » murmura-t-il pour lui-même, mais ses amis savaient qu'ils partageaient tous le même malaise. Ce cri qu'ils avaient entendu, ce sentiment de danger imminent était plus proche qu'ils ne l'imaginaient. La silhouette de la femme s'éclaircit alors qu'elle commença à avancer. « Suivez-moi et soyez prêts à entendre des vérités que vous n'avez jamais désirées. Certains des secrets de votre passé sont douloureux, mais ils sont nécessaires. » Avec un mouvement de main, elle leur donna la direction dans laquelle avancer. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, chaque pas semblant les conduire plus profondément dans un labyrinthe de mystères. Au fur et à mesure qu'ils marchaient, des murmures s'élevaient autour d'eux, des lambeaux de voix d'ancêtres oubliés. Étienne se rendit compte qu'il pouvait maintenant distinguer des mots, tendus comme des fils de soie. Des phrases de douleur, de perte, mais aussi d'amour, résonnaient en lui, le frappant de plein fouet. « Pourquoi moi » s'interrogea-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Pourquoi avons-nous à subir cela ?» La femme se retourna, ses yeux scintillant d'une sagesse ancestrale. « Parce que vous êtes la clé pour libérer le poids que porte votre lignée. Cette épreuve n'est pas simplement la vôtre, elle est collective. Chacun de vous est ancré dans ces histoires. Vous avez la force de relier le passé au présent. » Marie scruta les ombres autour d'eux, le cœur battant. « Qu'est-ce qui nous attend alors » demanda-t-elle d'un ton presque désespéré. « La vérité vous frappera comme une tempête, » répondit la femme, sa voix douce mais ferme. « Mais vous n'êtes pas seul. L'union de vos âmes est votre force. N'oubliez pas cela dans les moments de doute. » Une lumière plus intense surgit alors à travers les arbres, révélant une petite sille, une ancienne ruine que personne n'aurait pu imaginer. Étienne trébucha, frappé par la beauté bituite de cet endroit. Les murs fissurés, ornés de sculptures obscures, racontaient des histoires de ceux qui avaient vécu, aimé, espéré et souffert. « Il faut entrer » ordonna la femme, sa posture plus résolue que jamais. Le cœur d'Étienne battait à tout rompre. En s'avançant, la lumière de la lune illuminait des détails qu'il n'aurait jamais remarqués. Des symboles, des visages, tous témoins d'histoires non racontées.
Alors qu'il franchissait le seuil, une sensation de froid parcourut son échine. À l'intérieur, l'air était chargé d'une énergie palpable. Étienne ferma les yeux un instant, se laissant envahir par les émotions qui le submergeaient. Des visages familiers défilaient devant lui, des moments de vie volés, des murmures d'amour inachevés. Un tableau vivant de ses ancêtres se formait dans son esprit, et il sentait comme un lien qui l'attachait à eux. Marie, de son côté, ne pouvait empêcher les larmes de rouler sur ses joues. « Nous devons savoir ce qui s'est passé ici », articula-t-elle avec difficulté. Les mots pleins de détermination. Tout à coup, un bruit de pas résonna derrière eux. La silhouette d'un homme apparut dans l'entrée, sa présence chargée d'une tension quasi palpable. Ses yeux sombres scrutaient le groupe, et un profond silence s'installa. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix grave, marquant un tournant inattendu. Le groupe était figé, partagé entre la peur et la curiosité. Que leur réservait cet homme mystérieux? Était-il ami ou ennemi? Les vérités s'accumulaient, promettant de les confronter à leur passé d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Était-ce enfin le moment pour eux de découvrir le secret caché, ou s'engageait-il sur un chemin de non-retour? L'homme s'avança, ses traits aigus se démarquant dans l'obscurité. La lumière de la lune glissait sur son visage, révélant des cicatrices qui parlaient d'un passé tumultueux. « Je suis Gabriel, le gardien de ce lieu », affirma-t-il, sa voix résonnant avec une autorité tranquille. Étienne, encore sous le choc, se redressa. « Gardien, de quoi parlez-vous? Que se passe-t-il ici ?» Gabriel jeta un coup d'œil aux anciens murs. « Ce lieu est imprégné de mémoire. Chacun de vous a un lien avec cette ruine, et il est temps que vous le découvriez. Les vérités qui se cachent ici ne sont pas pour les cœurs faibles. » Marie, avec une détermination révélée, s'approcha. « Nous sommes prêts, nous avons besoin de comprendre. » Gabriel hocha la tête, visiblement impressionné par leur courage. « Très bien, écoutez attentivement. Vos ancêtres ont vécu des histoires de douleur et de sacrifice, mais aussi d'amour incommensurable. Ce qui se passe ici remonte à des générations, et vous êtes au cœur de ce récit. » Les ombres dans la pièce semblaient se tordre, comme si elles écoutaient, prêtes à partager leurs secrets. Des générations de lutte, d'espoir et de désespoir ont façonné tout ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous, mes enfants, devez maintenant faire face à votre héritage. Paul, toujours en retrait, murmura « Mais qu'avons-nous fait pour mériter cela ?» Ce n'est pas une question de mérite, mais de choix. Vos choix d'aujourd'hui détermineront l'héritage de demain, reprit Gabriel avec gravité. Étienne sentit une pression au fond de son cœur. Qu'est-ce que nous devons faire? Gabriel se tourna vers un symbole gravé sur le mur, une ancienne étoile qui brillait faiblement. Il faut activer cette étoile. Chacun de vous doit se souvenir de sa douleur, de ses pertes, mais aussi des amours qui les ont guidés. C'est en faisant face à ce que vous êtes, en acceptant ces vérités, que vous pourrez allumer la lumière qui dissipera l'obscurité. L'atmosphère devenait dense, comme si les murs eux-mêmes respiraient avec le poids des histoires. Marie leva les bras, comme si elle se préparait à embrasser l'infini. Nous sommes prêts à faire ce qu'il faut. Gabriel sourit enfin, un éclair de fierté dans ses yeux. Très bien, fermez les yeux et concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Invitez vos ancêtres à vous guider. Les visages familiers réapparurent, remplis d'une sagesse infinie. Étienne ferma les yeux, un torrent de souvenirs envahissant son esprit. Les rires d'enfance, les larmes de ceux perdus, les étreintes des êtres chers et la détermination des ancêtres. Dans cette transe collective, chaque membre du groupe commença à ressentir une chaleur croissante, un lien qui les unissait dans l'épreuve. Le murmure de leurs ancêtres s'intensifiait, mêlé à leur propre voix intérieure. C'était comme si le temps s'était arrêté, eux seuls dans cet espace sacré, la promesse d'unité et de vérité murmurée au fond de leur cœur. Puis, le silence fut brisé avec un fracas, une vibration éclatante. L'étoile sur le mur émit une lumière vive, s'élargissant alors qu'elle illuminait la pièce de refrains de leurs histoires. « Ouvrez les yeux !» commandait Gabriel, son visage empreint d'une intensité que jamais il n'avait vue. Et, dans un frémissement d'énergie, la lumière captiva leur attention. Mais que se passerait-il lorsque l'étoile révélera ce qu'elle cache véritablement? Les vérités qu'ils attendaient seraient-ils à la hauteur de leurs espoirs ou apporteraient-elles des révélations dévastatrices?
La force de cet instant les unissant, ils faisaient un choix. Mais quel en serait le coût? La lumière éblouissante enveloppa le groupe, faisant vibrer l'air autour d'eux. Chaque battement de cœur résonnait comme une symphonie, une harmonisation avec les échos de leurs ancêtres sortant des ombres. Étienne, Marie et Paul se tenaient là, unis, les émotions s'entremêlant en un flot d'espoir et d'appréhension. Gabriel, le gardien, s'approcha de l'étoile scintillante, sa main tendue comme pour la caresser. « Une vérité est en train d'émerger », dit-il d'une voix grave. « Et vous devez être prêts à l'accueillir. Chaque éclat de lumière révèle un morceau de votre histoire, et chaque histoire enchevêtrée est un pas vers votre avenir. » Marie, sentant son cœur battre à tout rompre, ferma les yeux un instant. Combien de fois avait-elle rêvé d'un changement, de voir des jours meilleurs pour son fils Lucas et pour elle-même? Étienne, tout près, semblait gravir des montagnes émotionnelles, le poids de l'héritage le poussant à réfléchir à ses propres peurs. « Qu'est-ce que nous devons faire ?» demanda-t-il, la voix tremblante, mais avec une étincelle de défi dans les yeux. Gabriel continua à murmurer des mots anciens, des incantations qui résonnaient avec des vibrations douloureuses. « Acceptez vos douleurs passées. Laissez ces cicatrices remonter à la surface. C'est ainsi que la lumière sera libérée. Il est temps de briser le silence. » Un frisson parcourut le groupe à la seule mention des douleurs. Paul, en particulier, ressentait une angoisse palpable. Que signifiait réellement ce sacrifice évoqué par Gabriel? Une part de lui avait toujours hésité à confronter son propre passé, mais il savait que ce moment était capital. La lumière dans la pièce commença à pulser, s'accélérant à chaque respiration. Les visages des ancêtres, qu'ils craignaient tant, se matérialisaient autour d'eux, des regards empreints de chagrin et de sagesse, mais aussi d'un amour incessant. « Ces âmes veulent vous parler, » affirma Gabriel. « Écoutez-les et libérez-vous. » Paul décida de franchir le pas le premier. Prenant une grande inspiration, il ferma les yeux, écoutant les résonances des voix du passé. « Je ne peux pas porter cette honte, » murmura-t-il, sa voix éraillée, révélant une vulnérabilité longtemps enfouie. Image du choix difficile, des regrets, des amours brisés l'assaillirent. Mais en même temps, la douceur des souvenirs, des éclats de rire partagés l'enveloppaient. « Je suis désolé, » poursuivit-il, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. « Désolé de ne pas avoir compris plus tôt. Je suis ici, je suis prêt à changer. » Chaque mot était une libération, chaque larme un hommage à ce qu'il avait fui. La lumière s'intensifiait en réponse à sa confession. Un murmure d'agitation parcourut le groupe, et Étienne, conscient que le moment de vérité était arrivé, s'avança à son tour. « J'ai cru que mes origines n'importaient pas, que je pouvais échapper à mon héritage. » Sa voix était renforcée par la détermination, mais je réalise maintenant que c'est ce qui me définit. Les souvenirs de sa jeunesse l'emportaient, des douleurs innommables, des luttes pour faire face à un monde qui ne voulait pas de lui. « Je suis l'enfant de ces cicatrices, » affirma-t-il, la voix de plus en plus forte, résonnant comme en tambour dans la pièce. « Je m'engage à ne pas les ignorer. Je vais embrasser mon passé, pour moi, pour Marie, pour Lucas. » La lumière d'étoiles s'enflamma et un halo doré les enveloppa. Le murmure apaisant des ancêtres devenait plus puissant. Les cris de joie se mêlaient à ceux de douleur, une mélodie d'intervention, une danse d'émotion. La pièce pulsait avec une énergie bienveillante qui enveloppait et réconfortait, leur promettant que les vérités, une fois révélées, ne blesseraient pas, mais guériraient. Marie, à ce point, comprit qu'elle aussi devait se libérer. « Je me tiens ici, avec toutes mes peurs, » annonça-t-elle, sa voix claire comme le cristal. Dans son cœur, elle savait que son amour pour Étienne méritait d'être célébré, pas caché entre les ombres. J'ai eu peur de ce que les autres pourraient dire, j'ai eu peur de l'inconnu et de ce que cela signifierait pour Lucas. Mais j'ai compris que mon bonheur a de la valeur et que l'amour doit triompher de la honte. À chaque mot, son cœur battait plus fort et l'étoile brillait encore plus intensément, à la lueur d'une nouvelle aube. La clarté inondait l'espace. Les ancêtres souriaient, encouragement planté dans l'air, écho de fierté pour leurs descendants qui surmontaient les gaillards du passé. Alors que la lumière se calmait, Gabriel prononça les mots précieux de la conclusion. « Ce que vous avez partagé est la clé.
Vous êtes maintenant prêt à briser le cycle. Soyez conscient des liens affectifs que vous Formez désormais, car la lumière et l'amour ne sont les vérités devant vous. Les cœurs battants, sans regarder en arrière, ils sortirent ensemble de la ruine. Leur force commune les emmenait vers un avenir incandescent. L'étoile en eux s'illuminait dès à présent, affairés à aller de l'avant. Sur le chemin du retour, la silhouette de Gabriel disparut lentement derrière eux, la promesse d'un avenir radieux, illuminé par l'amour partagé et réaffirmé, effaçant les demeures de honte et de douleur. Marie, Étienne et Paul se promirent de nourrir ce nouveau chapitre avec passion, vers un horizon dégagé, l'ombre dissoute dans la lumière de leur amour. Et c'était la fin d'un voyage, mais le début d'une nouvelle existence emplie d'espoir. Écoutez-moi maintenant, chers amis, vous devez vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater ces histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour faire briller nos récits dans l'algorithme. Et je veux voir vos commentaires, avec vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre ce récit incroyable. N'attendez pas une seconde de plus. Les vrais fans savent qu'il faut soutenir notre chaîne par ses actions.